C'est dingue comme les gens qui n'y connaissent rien peuvent apporter leur science. Eh oui, tout a commencé par un ponçage au disque à diamant, car on n'entreprend jamais un chantier de résine sans avoir poncé au diamant avant. Et bien évidemment, on aspire toute la poussière avant de passer le fameux primaire époxy. Et comment ça va, regarder? Là. Voici le petit saut de la victoire. Bon bref, il reste encore à aspirer toute la poussière et maintenant on passe le primaire d'accroche, résine époxy en bicomposant avec jet de silice pour avoir la bonne accroche mécanique. C'est hyper important de jeter de la silice pour pouvoir bien compacter des agrégats de marbre. Une fois que tout était fini, et bien là je suis revenu le lendemain pour créer déjà les décors. Vu que ça prend énormément de temps à faire, alors je me suis attaqué d'abord à ça pour ensuite mettre en place tous mes profilés aluminium. Je travaille toujours avec de l'aluminium parce qu'on le sait, ça ne rouille pas dans le temps. Et bien sûr, ces profilés sont scellés avec de la colle hybride polyuréthane. Attention, peu importe la composition de votre chantier, il faut impérativement mettre les profilés d'arrêt tous les 3 à 5 mètres, de façon à ce que chaque surface travaille indépendamment des autres. Une fois que tous les détails sont terminés, ça y est, on peut se permettre de remplir toutes les grandes zones avec des couleurs totalement différentes, de façon à montrer que les unes vont bien avec les autres. Et sachez bien que ce revêtement-là va très bien en intérieur parce qu'on y ajoute du bouche-fort. Donc le revêtement est totalement imperméable et en plus ça n'accroche pas vu qu'on ne met pas de micro-billes verre antidérapantes. Alors on peut l'entretenir comme tout autre sol. Et voilà, ça y est, c'est totalement terminé. On a tout accordé pour que ça ressorte très très bien. Et comme vous l'avez remarqué, dès le départ, on a fait les choses comme il se devait. Allez, prenez soin de vous, bye bye, et on se voit bientôt!